Presque une forêt de papier, un bebus des temps modernes. S'il y avait la dématérialisation, il n'y aurait pas tous ces documents qui agonisent à côté d'un personnel composé d'archivistes et d'autres spécialistes du secteur. Encore des charges pour les administrations. Ce sont des dossiers de marché, les offres des candidats et tout, mais ce sont juste des dossiers qui sont récents. Et en fait, les autres dossiers sont externalisés au niveau de Thiès ou bien dans d'autres locales avec un prestataire. Voici alors l'une des 1001 raisons pour l'autorité de régulation de la commande publique de créer une plateforme numérique dénommée Achat public en procédure électronique, dédiée à la dématérialisation des procédures de la commande publique. C'est un instrument qui permet à chaque administration qui est porteuse d'un marché public d'inscrire son PPM, de publier via la plateforme l'avis d'appel d'offres, de recevoir des offres à travers la plateforme, ce qui n'existait pas, et de procéder à l'ouverture des prix à travers la même plateforme. C'est là où c'est assez révolutionnaire. Cette plateforme, qui est dans sa phase pilote, concrétise la vision d'un Sénégal digital, équitable et performant, où la technologie devient un levier de bonne gouvernance et de croissance durable. La dématérialisation permet d'assurer une meilleure optimisation des ressources publiques, avec les projets qui sont mieux préparés et inscrits dans des procédures qui sont de nature à en assurer une transparence totale. Cependant, l'impact économique de la dématérialisation est incommensurable. Cela va générer des économies extrêmement importantes, parce que des économies aussi bien sur, en tout cas, l'acquisition de papier, mais également l'acquisition de sites d'archivage. Ça également permet d'éviter les écarts qu'il y a entre les prix. Des fois, on a des écarts qui ne se justifient pas. Nous pensons globalement que cela peut permettre de rationaliser davantage la dépense publique. Les gens estiment les incidences financières de la dématérialisation des procédures de la commande publique à 300 milliards. Pour une commande publique dont le montant global est aujourd'hui arrêté à 3 000 milliards. Vous voyez un peu, c'est 10% de la commande publique. Pour l'Ageroute, l'argent économisé dans le cadre de cette réforme pourra servir à financer d'autres priorités. Aujourd'hui, réinvestir en tout cas sur la gestion des ressources humaines de l'Ageroute, c'est une priorité par rapport à ce processus de dématérialisation. Aujourd'hui, forcément, il nous faut renforcer nos équipements en termes informatiques, renforcer la sécurité de nos banques de données et de nos bases de données, mais également renforcer la formation des agents. À part l'économie monétaire, il y aura moins de papier avec plusieurs hectares de forêts reconstitués, moins de déplacements et de consommation énergétique. Avec la plateforme, on parle de plus de données. Une cybersécurité optimale avec l'intégration des outils technologiques dans tout le système est bien prise en compte pour protéger les données des entreprises et des administrations. L'une des parties les plus importantes, c'est la gestion des données. La gestion de données qui permet d'aller au décisionnel. Les données qui sont sur cette plateforme sont à 100% stockées au niveau de l'État du Sénégal dans un data center tier 3, très bien sécurisé. L'innovation, c'est le fait de rendre ce produit modulaire. C'est sous forme de microservices. Donc c'est modulaire. À chaque fois, c'est des briques. Aujourd'hui, on est à ce stade, on peut rajouter d'autres briques. Au niveau donc, du développement en microservices, il s'agit, tous les modules de la plateforme ont été développés de manière modulaire et cela facilite leur intégration. Cela facilite également la maintenance des modules. Ça, c'est des éléments hyper importants et le développement en microservices permettra une intégration continue. Cette innovation majeure au cours du New Deal technologique de l'État impulse un changement profond qui mènera vers une administration plus efficiente, transparente et inclusive. Quand l'information est intégrée dans la plateforme, il n'est plus possible, avant que l'heure qui est prévue pour que l'exploitation du document soit organisée, il n'est pas possible pour un opérateur d'en découvrir la teneur et le contenu. L'autorité contractante, au moment de préparer donc son DAO, l'avis est donc de manière automatique publié au niveau de ce portail-là. Et ça permettra donc en tout cas à toutes les entreprises de partout où ils sont dans le monde ou bien ici au Sénégal de pouvoir accéder en tout cas donc, à ce marché-là. Une plateforme de dématérialisation obéit à un certain nombre de règles qui sont liées au chiffrement, à la signature électronique et à l'horodatage des documents.
Donc ici, l'identité de la personne qui intervient est connue. Les conditions dans lesquelles la personne intervient également sont connues. Ce qui fait que finalement, on a un système qui est fiable, qui est de nature à assurer la transparence des procédures et qui permet de garantir l'intégrité du système de gestion de la commande publique au Sénégal. C'est un processus qui est extrêmement important et ça quand même limite les risques de fraude et ça facilite également l'archivage dans le cadre du processus de passation de marché. Conçue pour simplifier et fluidifier les procédures, la plateforme Appel offre un espace unique de gestion numérique des appels d'offres, de la planification à l'attribution des marchés. Elle garantit l'interopérabilité avec d'autres systèmes publics. À côté de la commande publique, il y a d'autres démembrements de l'État qui s'occupent d'un certain nombre de missions, mais qui interfèrent avec la question de la commande publique. C'est le cas de l'administration de la sécurité sociale, qui produit généralement des attestations de sécurité sociale. C'est le cas du budget, qui donne des informations sur la base desquelles les plans de passage au marché sont établis. C'est le cas de l'ANSD, qui donne des informations sur les opérateurs du secteur privé. Donc finalement, on a compris qu'il fallait mettre en place un système qui soit interopérable. Ce processus nous permet d'interconnecter le système avec les données qui sont disponibles chez nous, qui seront utilisées et qui pourront être exploitées aussi bien par l'ARCOP, la DCMP, les autres acteurs, mais qui nous permettront également à nous de disposer d'une information qui soit instantanée, qui soit fiable et robuste. La Direction générale des impôts et domaines occupe une place centrale dans les procédures de marché public en tant que service qui délivre un document administratif central qu'on appelle le quitus fiscal. Les documents qui sont délivrés par l'IPRES et par la Caisse de sécurité sociale sont demandés par les autorités contractantes dans le cadre des marchés. Si on a un référentiel donc, qui nous permet de dématérialiser cette procédure donc, de délivrance, c'est un projet qui vient donc à son heure. Le fournisseur qui est inscrit, juste avec son INEA, l'application est capable d'interroger les administrations comme l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale pour savoir leur situation fiscale et sociale. L'interopérabilité avec l'INEA offre donc à l'ARCOP comme à la DCMP de disposer de plus de paramètres qui leur permettent également, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, de mieux mettre en œuvre donc, les systèmes d'arbitrage, mais également aussi de mieux suivre les procédures en termes de régularité et en termes également de fiabilité d'informations fournies par l'opérateur économique. La démarche de l'ARCOP a été participative et inclusive. Plusieurs rencontres ont été organisées avec l'ensemble des acteurs de la commande publique. On a associé l'ensemble des acteurs. Il ne s'est pas agi pour l'ARCOP de s'enfermer dans ses laboratoires pour préparer une réforme et l'imposer aux autres acteurs. Alors nous avons travaillé dans une démarche participative. On considère que c'est la démarche qu'il faut avoir. Il faut avoir vraiment une démarche de co-construction. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir les soutenir dans cette démarche-là et de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Nous avons donc pris bonne note de cette nouvelle vision et indiqué tout notre enthousiasme à l'accompagner et la mettre en œuvre, que ce soit à travers de l'assistance technique ou même une assistance financière qui serait envisagée dans un cadre plus large. La dématérialisation a été portée au plus haut niveau par les autorités étatiques. Aujourd'hui, avoir des plateformes qui répondent à ces besoins nous permettent de faciliter de manière transparente et de manière collégiale toutes les initiatives au niveau ministère, au niveau sectoriel et au niveau même de la plus haute autorité qui permet aujourd'hui d'avoir en temps réel les données, la gestion de la commande et même l'exécution des marchés en général. Des actions de formation et de sensibilisation sont prévues pour accompagner les acteurs. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place dont le rôle est de travailler étroitement avec ces administrations pilotes pour les accompagner dans la mise en œuvre, dans la gestion des procédures, dans l'exploitation de la plateforme. Ça ne va pas s'arrêter simplement sur une ou deux sessions. Parce que l'objectif, c'est que ces acteurs-là maîtrisent vraiment les tenants et les aboutissants, donc tous les contours vraiment de cette plateforme-là. À l'arrivée, l'ensemble des acteurs se dit satisfait de cette plateforme révolutionnaire. On va tirer profit aujourd'hui de la plateforme mise en place par
l'ARCOP parce que nous sommes les premiers aujourd'hui à utiliser ce système et à bénéficier de ce système. Je suis satisfait parce que je pense que c'est en tout cas le premier principe que l'ARCOP doit assurer dans le cadre de ce processus de dématérialisation, c'est la sécurité et la fiabilité des informations. C'est une plateforme que nous apprécions, qui vient à son heure et c'est le lieu d'exprimer nos félicitations à l'ARCOP. D'abord pour l'initiative, mais aussi pour avoir bien voulu associer l'ANSD. C'est une plateforme qui a été challengée presque par tous les démembrements de l'État. Et la CNM a été même en un certain moment en situation de devoir mettre à contribution un de ses experts étrangers, lesquels experts étrangers ont challengé la plateforme dans tous ses comportements et dans toutes ses implications. Et la conclusion a été unanime. Nous avons une plateforme révolutionnaire, innovante, futuriste et qui est de nature à garantir la réalisation de la commande publique dans des perspectives plus performantes. L'autorité de régulation de la commande publique entre par la grande porte du New Deal Technologie. Grâce à cette plateforme, en s'appuyant sur Appel, l'ARCOP redéfinit les standards de transparence et d'efficacité qui feront de la commande publique un modèle de performance, de transparence et d'équité au service du développement national.